Alhamdulillah, Bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. J'aimerais partager avec vous les nombreux avantages à prier et saluer abondamment notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, de façon à provoquer en nous un désir ardent pour lui. Peut-être que Allah nous accordera son amour sincère. Ainsi, la prière sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, sera notre occupation à tous les moments, et nous parviendrons à offrir la récompense de chaque œuvre que nous aurons accomplie à l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, comme cité dans le hadith du compagnon Ubay ibn Ka'b, qu'Allah soit satisfait de lui. Celui-ci a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je t'offre toutes mes prières, ce qui veut dire je t'offre les rétributions de tous mes actes. Il reçut alors cette réponse, puisqu'il est ainsi, Dieu t'épargnera les soucis pour ta vie ici-bas et ta vie future. Et parmi les rétributions, et même la plus distinguée, c'est la prière de Dieu, ainsi que celle de ses anges et ses envoyés sur celui qui a prié sur l'envoyé d'Allah, c'est-à-dire Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il convient de signaler les autres avantages suivants obtenus par l'auteur de cette prière, c'est-à-dire lorsque un d'entre nous dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ou bien dire simplement sallallahu ala Muhammad ou sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, mais encore Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Et les formules de prière et de salutation sont très nombreuses. J'en ai cité qu'un petit échantillon. Les nombreux bienfaits, on peut citer les fautes sont effacées, les œuvres sont purifiées, les degrés dans la hiérarchie sont élevés, nos péchés sont pardonnés, et on, on reçoit une montagne de récompense à l'image de la montagne d'Uhud en poids, la suffisance des besoins de ce monde et de la vie dernière, la suppression des fautes et l'obtention de plus de mérite que l'affranchissement des esclaves, l'assurance d'être prémuni contre toutes les erreurs de la vie dernière. À remarquer qu'en islam, on a encouragé depuis tout temps à affranchir les esclaves, à libérer les esclaves et à leur rendre leur liberté, comme cela a été le cas pour notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a rejoint son Créateur sans avoir d'esclaves, ni de serviteurs, ni de domestiques. Il a rendu sa liberté à tout celui qui pouvait, bien évidemment, sallallahu alayhi wa sallam, et il a encouragé à aller dans ce sens. L'assurance d'être prémuni contre toutes les erreurs de la vie dernière. La vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection et le droit à son intercession. La satisfaction d'Allah et l'éloignement de son châtiment. L'accès à l'ombre du trône d'Allah, l'inclination de la balance du côté des bonnes œuvres lors du jugement, l'accès au bassin paradisiaque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'assurance de ne plus avoir soif après avoir bu de ce bassin, l'affranchissement du feu et le franchissement du pont Sirat avec la rapidité de l'éclair. Et rappelons que le pont Sirat est plus aiguisé qu'un sabre et plus fin qu'un cheveu. Celui qui prie abondamment pour notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vision de son siège rapproché au paradis avant la mort, il verra sa place au paradis avant qu'il meure, avant de rendre l'âme. L'abondance des épouses au paradis,
et la demeure honorable. Mais celui qui aura été marié ici-bas et qui aura eu une épouse, eh bien son épouse sera plus belle que toutes les houris du paradis réunies. La musulmane, la croyante, qui mourra et aura épousé un homme, eh bien au paradis, sa beauté sera plus grande et plus magnifique que toutes les houris réunies. L'acquisition de davantage de bénédictions et de pureté pour celui qui prie abondamment et salue abondamment son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, l'accroissement des biens grâce à la bénédiction que procure cette prière est un acte d'adoration et c'est l'œuvre la plus aimée d'Allah. C'est un acte d'adoration et c'est l'œuvre la plus aimée d'Allah. C'est un signe que son auteur compte au nombre des gens de la tradition du Coran et de la tradition. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait bénéficier à celui qui la pratique des prières des anges aussi longtemps qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un embellissement des assemblées qui la pratiquent. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam éloigne la pauvreté et les difficultés dans la vie. Elle ouvre les portes du bien. La prière et les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera parmi ceux qui accèdent en priorité auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. L'auteur de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera parmi ceux qui accèdent en priorité auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier. Celui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fait profiter sa descendance, il multiplie la bénédiction sur les générations à venir, aussi bien que ses enfants directs ou sa descendance, et ils en tirent tous un bénéfice. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapprochera davantage de Dieu et de son envoyé. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle devient une lumière qui l'éclairera dans sa tombe et tout au long du jour du rassemblement de toutes les créatures et lors du franchissement du pont Sérat. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle le fait triompher de ses ennemis. Elle purifiera son cœur de l'hypocrisie et de la rouille qui le couvre. La rouille, c'est-à-dire l'attachement au bas monde, l'attachement excessif au plaisir mondain, au matériel. La prière et la salutation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle l'incite, elle l'encourage à aimer les croyants et à ne détester que l'hypocrite avéré. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui donnera la possibilité de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve s'il s'y adonne avec abondance, s'il la pratique en permanence. La prière et les salutations adressées à notre bien-aimé, elle atténuera, si elle ne les élimine pas tout à fait, les propos calomnieux et médisants. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parmi les meilleures œuvres et les plus bénies, celle qui a le plus de mérite et qui procure le plus d'avantages en ce monde et dans la vie dernière. Les récompenses qui en découlent sont incalculables et indénombrables. Je n'ai fait qu'énumérer quelques-unes d'entre elles en vue de nous inciter, moi le premier, à la pratiquer en abondance. Qu'on s'y attache, qu'on la pratique, qu'on la fasse aimer, cette prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et cette salutation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car celui qui réussit à organiser sa journée autour des prières et des salutations pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam du matin au soir, eh bien il aura reçu
une pluie de bienfaits de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, je vous remercie infiniment et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullah et à très bientôt, Inch'Allah.